Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'éveil. Je vais te donner ici mon point de vue sur la sortie de Wax Day. Hmm. Je vous ai toujours dit les amis, nous ne sommes pas des journalistes. Non. Mais nous sommes ceux-là que quand on a besoin, quand nous sommes assoiffés de la vérité, c'est-à-dire quand une situation se passe et que les gens refusent, les auteurs refusent de nous dire la vérité, ce qui se passe, on est obligé de les pousser à bout. Même s'il faut faire des erreurs, on est obligé de le faire afin de pouvoir recueillir la vérité dans leur propre bouche. Suivez mon regard. Wax Day nous confirme encore une fois de plus, parce qu'on savait déjà, que ceux-là, c'est-à-dire il y a eu deux sponsors qui ont sponsorisé le clip de remix Viviane de Prince Amy. Tap Tap 5 et Orange. Et je vous avais dit, quand ils étaient en tournage, que quand vous les voyez devant Orange, là, avec les effigies de Tap Tap 5, là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratos. Wax Day dit ceci. Il était avec, en fait, il est venu même, parce que sans lui, Marlos ne devait jamais être dans le projet parce que Prince Aimé ne voulait pas. Prince Aimé voulait plutôt une autre personne. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Parce que Marlos avait voulu depuis être dans le truc, mais Prince Aimé ne voulait pas. Wax Day dit ceci. Lui, il a payé, il avait promis, c'est-à-dire sa promesse, il a tenu à sa promesse. Il a promis une voiture de 8 millions, il a acheté une voiture de 8 millions à Prince Aimé. Si on a mis 5 millions sur la facture parce que, voilà, ils évitent de payer les taxes, chose que c'est normal. Il y a des gens qui achètent le terrain mètre carré 10 000 et ils mettent que c'est 5 000 parce qu'ils veulent payer moins de taxes. Est-ce que vous avez compris? Sauf seulement que quand vous faites comme ça, là, s'il y a bombe là sur le terrain et qu'il y a remboursement, on va te rembourser rien que ce qui est sur le papier que tu avais signé. C'était juste une parenthèse. Wax Day, pour ça, il a tenu sa promesse. Wax Day voulait un projet à long terme. Mais Prince Aimé et Marlos Kenfa voulait un projet là. Donc, ça dit, il voulait que ça soit une carrière bien construite pour Prince Aimé. Mais les deux voulaient ce qu'ils vont manger là. Et c'est fini. Wax Day a proposé, ça dit, ils ont même créé le site pour la fondation, pour Prince Aimé, fondation des handicapés pour Prince Aimé. Ils avaient déjà créé tout le site, tout et tout, mais malchance pour lui, le artiste est celui-là. Il veut manger à l'instant T. Le futur là, ça ne l'intéresse pas. Ça dit, il n'a pas de projection. Ça, c'est ce que Wax Day nous dit. Ah oui, c'est vraiment dosé. Wax Day nous dit ceci. Face aux multiples sorties que Prince Aimé a fait contre sa personne, Wax Day a voulu sortir, mais Marlos lui a dit, bro, ne sors pas. Ne fais pas une sortie, laisse-le, il bavard toujours comme ça, laisse-le. Et Wax Day a compris parce que, bon, il disait que bon, ça ne sert à rien, comme le frère Marlos a dit, ok. Il ne savait pas que Marlos lui disait comme ça pour fermer sa route, pour anticiper la sortie qu'il a fait contre lui-même, Wax Day. Et Wax Day dit, il regrette de cette collaboration. Ah oui, il regrette. Parce que lui, il voit que ce que Marlos fait en ce moment, c'est de la pure manipulation. C'est-à-dire, Marlos lui a manipulé. Ah oui. Et Wax Day dit encore plus loin que, il dit à Marlos, ce que tu fais là, ça ne nous honore pas. Parce que le public qui nous a soulevés, il nous regarde comme les fous. Imagine si moi, je commence à faire des sorties comme toi. Ça dit, étant cru dans les paroles comme toi, ça va donner quoi? Or, à la base, c'était de promouvoir la musique, la culture camerounaise, parce qu'il y a même un promoteur français qui est venu, il voulait amener le son à l'échelle internationale. Mais comme Marlos lui disait qu'il faut qu'on mette ça, que ça soit un truc camerounais. C'est ça qu'on a refusé à celui-là et ils ont fait le truc. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Wax Day dit ceci. Il a permis à Prince Aimé de connaître. Donc, il a donné accès à Prince Aimé de connaître, de connaître réellement ce que c'est que les droits d'auteur, les rois du droit d'auteur. Il a inscrit Prince Aimé à la SACEL, il a inscrit Prince Aimé à Lazaro, un truc comme ça, toujours. Bon, voilà. J'ai noté les amis. Mais Prince Aimé est un artiste qui veut trop. Ça, c'est le truc de Prince Aimé. Prince Aimé n'a jamais, depuis le début 2003, là, Prince Aimé n'a jamais été publié à la SACEL ni dans un concours, dans quelconque machin, c'est-à-dire il ne sait pas. Donc, ces chansons, c'est là, mais ce n'est jamais lui le titulaire. Ce n'est pas lui c'est-à-dire l'auteur de ces chansons. Vous voyez bien. C'est-à-dire il ne reçoit rien. Et les amis, Prince Aimé réclame les milliards. Prince Aimé dit qu'il ne gagne rien. Mais pour ceux qui connaissent comment ça se passe avec les revenus de la musique, quand tu t'inscris à la SACEL ou bien dans quel quoi là, tu sais que tu as au moins minimum 3 à 6 mois pour commencer à gagner tes revenus. C'est ce que Wax Day a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Wax Day a dit ceci. Lui, il n'a jamais touché un 5 francs venant de Tap Tap 5 ou de Orange.
Et à l'époque, quand il avait compris, quand il savait que l'autre avait touché de l'argent à TapTap5 et à machin, que Mallox avait touché l'argent chez TapTap5 et Orange Money et Orange, il a dit à Prince Aimé. Mais lui, il ne voulait pas que ça crée certains problèmes parce qu'on était là pour un projet vraiment lointain. Mais Mallox avait dit que bon, après, il va donner quelque chose à Prince Aimé, chose qu'il n'a jamais donné. Et jusqu'à présent, Wasde dit, il dit à Mallox, il dit à Prince Aimé, parce que Prince Aimé, c'est lui qui salit son image, que si tu veux qu'on soulève le problème, viens, je vais faire une note à TapTap5 à Orange et on va me remettre tout sur la table. Et il faut que Prince Aimé arrête de salir son nom. Les amis, c'est vraiment dosé. C'est vraiment dosé. Quand vous avez écouté tout ça, les amis, qui est le manipulateur dans tout ça? Seigneur mon Dieu, j'avais dit qu'il ne devait plus parler vraiment contre Prince Aimé. Est-ce que j'aurai le cardio? Les amis, vous savez, les amis, vous convenez avec moi que les fauteurs du désordre dans ce projet, c'est Mallox, King Fahd et Prince Aimé. C'est-à-dire les gens qui ne voient pas loin, mais ils voient plutôt le bout de leur nez. Ils n'ont pas de projets lointains, futurs. Mais ils veulent manger maintenant et s'en foutent du lendemain. Ah oui. Prince Aimé est venu nous dire qu'il ne sait pas où est passé l'argent que TapTap5 a versé et Orange. Wasde nous dit qu'il avait dit lui-même à Prince Aimé que si tu veux, il fait une lettre après à TapTap5 et à Orange. Et ça c'est, ils vont leur dire où est passé l'argent. Parce que c'est Mallox qui avait décaissé l'argent. Il est allé jusqu'à juger même. Les amis, j'ai eu mal. C'est que il n'a jamais vu 5 francs que TapTap5 a touché. Lui, il ne voulait pas regarder. Oui, parce qu'il savait que bon, voilà. Et Mallox va faire son job. Il dit, donc ça dit, depuis là, son combat, ça dit, même tout le montage qu'il y a eu contre des Bordeaux, c'était Mallox qui était. Donc ça dit, il a avancé, il a mis donc Wasde devant. Wasde était son combat. Wasde était son combat. Est-ce que vous pouvez voir, les amis? Est-ce que vous voyez ce que... Vous avez écouté le live de Mallox Viber sur Facebook, non? Ah oui. Vous avez vu? Il voulait qu'on met le schéma comme ça, la première dame, elle fait ci, elle décaisse tout et tout, elle fait ça, elle fait ci. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux. J'ai mal, les amis. Vous voyez un peu, mais Prince Aimé, tu es tombé dans ton propre piège. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui. C'est toi qui es le seul perdant dans tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, on se retrouve.